Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai travaillé assez longtemps, j'ai 8 pages, alors j'ai tout maté des deux côtés. Mais avant, je vais vous parler de trois petites choses. Alors, premièrement, je voulais vous parler de quand vous avez des papiers. Je le dis souvent, mais bon, au cas où il y en a qui ne l'ont pas entendu encore. Alors, quand je coupe dans mes papiers design, je fais la même chose aussi pour le papier uni. J'aime bien prendre tout juste ce dont j'ai besoin. Alors, si j'avais un papier qui était 15.3 par 15.3, 15.2. Alors là, j'avais pris un papier ici. Mais ensuite, j'avais besoin de prendre, je voulais prendre une rangée de crayons ici. Alors, j'ai pris juste ce que j'ai besoin ici. Alors, je n'ai pas coupé mon morceau au complet là. Alors, quand j'ai pris le premier morceau, je ne l'ai pas coupé jusque là. Qu'est-ce qui dit que je n'aurais pas besoin d'une belle bande comme ça plus tard? Alors, j'ai coupé ici. Ensuite, j'ai coupé ici. Celle-là, je ne l'ai pas coupée parce que ça pourrait être utile. C'est quand même un beau papier beige qui peut servir. Alors, prendre seulement ce dont vous avez besoin dans les chutes. Si je vous donne un exemple. Je vais fouiller un petit peu ici. Et ici, c'est certain, c'est des découpes. Mais j'aurais fait la même chose si j'avais besoin des papiers dans du papier design. OK? Alors, tout juste ce dont vous avez besoin, vous essayez de trouver une place où est-ce que c'est que vous pouvez avoir la grandeur dont vous avez besoin, mais essayez de toujours garder au maximum. Alors, quand j'ai coupé ici, j'aurais pu couper jusque-là. Supposons que j'aurais été ici. J'aurais coupé jusque-là. Ensuite, j'aurais pris un carré là, mais j'aurais gaspillé des choses. Alors, peut-être que si jamais j'ai besoin d'une grande bande, dans ce sens-ci, je serais bien contente de ne pas l'avoir coupé au complet. Alors, faites attention à ça, c'est bien important. Puis les papiers unis, c'est la même chose. Là, je n'ai pas de preuve, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais bon, c'est la même chose que je fais. Alors, ça, c'est une chose. Deuxièmement, vous gardez toutes les chutes. Alors, des petites chutes comme ceci, là. Toutes ces petites choses-là, moi, je garde ça toujours. Là, je les ai, ils sont dans ma corbeille à papier, mais ça reste que si j'ai besoin, parfois, je cherche dedans. Il y a juste du papier dedans, de toute façon. Alors, ça, c'est un exemple comment est-ce que j'avais coupé les morceaux, vous voyez. Quand j'avais pris le morceau ici, je n'ai pas coupé jusqu'au bout. Alors vraiment, on garde tout ça parce que parfois on a besoin d'une toute petite bande, surtout si vous faites les incrustations comme j'ai fait. Puis ici, vous avez des bandes qui sont, quand c'est bien droit, moi je les garde. Qu'est-ce qui dit que je n'aurais pas besoin d'une petite bande comme ça à un moment donné? Puis ça fait vraiment joli, même qu'on pourrait en rajouter par-dessus, mais bon. J'ai coupé mes espaces photo à peu près le format d'une photo, donc je ne voudrais pas limiter l'espace en ajoutant des bandes. Troisième chose, alors vous avez vu dans la boîte de description, hier, dans la vidéo d'hier, que je vous ai écrit que j'avais fait une erreur. Bien, je n'ai pas écrit que j'avais fait une erreur, mais je vous explique que c'est une erreur que j'ai faite. Alors, quand je vous ai dit, on commence par celle-ci, quand vous arrivez à la fin, ne faites pas la dernière page tant qu'on n'aura pas ajouté une page. Alors, ça, c'est quand on travaille dans ce sens-ci. Alors, là, je l'ai mis à l'envers. OK, moi, je l'ai travaillé comme ceci à l'endroit. Là, je le mets comme ça. Il faut qu'on ait la bande ici qui va s'attacher à la cartonnette, qui soit installée avant qu'on commence à mater, qu'on puisse mater par-dessus. Alors, si vous avez commencé avec vos pages, avec la petite bande ici, avec le gousset 3000 mètres, la bande de collage qui va aller sur la cartonnette, qui était votre page 1, vous pouvez y aller à faire votre tâche, pas de problème. Puis là, vous faites toutes les autres à l'intérieur. Puis quand vous arrivez à la dernière, il ne faut pas la faire parce qu'on va avoir une bande à installer ici. Alors, on veut vraiment mater par-dessus la bande pour pas qu'on la voie. Alors, moi, vu que, alors durant la vidéo, quand j'ai commencé hier, alors j'ai commencé pour vous montrer une page, puis j'ai pas réfléchi, j'ai fait la première, il a fallu que je commence par celle-ci. Alors la note que j'ai écrite, c'est que commencez par la deuxième page si vous n'avez pas la bande ici. Sinon, vous faites placer votre bande tout de suite. Et puis, ensuite, là, vous pouvez continuer. Alors, il faut que finalement, vous ayez une bande de chaque côté. Vous voyez, une derrière, puis une devant. Ça va être pour attacher les cartonnettes. Alors, moi, ça tombe bien ici que je ne vais pas trop perdre, finalement. Alors, quand je vais coller ici, je vais faire ça avec vous. Ensuite, je vais trouver un papier beige ici, pour la hauteur de ça. Je vais rajouter du vert. Puis ici, j'avais mis du rouge, donc je vais mettre du rouge. Alors, je vais tout simplement remettre par-dessus. Heureusement que ce n'est pas arrivé comme sur une image comme ça, qu'on aurait perdu un gros bout. On perd juste un petit peu ici de la carte postale, donc c'est vraiment pas dramatique. Alors, je vais la faire avec vous, justement. Alors, moi, ce que j'ai fait, ou bien vous faites, comme j'avais dit, avec la bande de 3 mm de gousset. Mais moi, j'avais un papier ici qui était intéressant. Ici. Alors, ce papier ici, je trouve bien intéressant. Je vais faire un petit cahier journaling. Alors, j'ai pensé que, bon, c'est bien beau d'avoir des petits espaces journaling. D'ailleurs, je n'ai pas terminé, là, il me reste encore des décorations à mettre, mais bon, on a toujours un espace journaling à quelque part, ou bien sur une carte, ici on en a un gros aussi, ou bien sur un petit espace de papier uni. Je vais en profiter pour vous montrer les pages, comment j'ai fait. Ici, j'ai fait une pochette. Alors, j'ai fait l'image interrompue ici. Ici, toutes les cartes, ce sont des espaces en serre. Ici aussi, on peut mettre une photo ici derrière.
Ici, c'est ouvert aussi. Alors, j'ai fait des espaces comme ceci. Puis, j'ai fait aussi avec des flipettes. J'en ai fait 3, comme ceci. Alors, attention, si vous voulez faire ce modèle, n'oubliez pas, une fois avoir placé votre petit carnet, alors, ici, la surface, plus une bande de collage. Ensuite, vous mettez dessus. Moi, j'arrondis les coins. Vous fermez. Mais pour ce qui est d'installer la petite flipette, il faut que votre espace ici ne soit pas maté. Alors, prenez un papier, de bonne grandeur, vous allez le placer comme s'il était collé, mais vous ne collez pas tout de suite. Alors, toujours avec ma petite bordure ici qui est égale. Là, vous allez vous assurer que le cercle de votre flipette est en dehors de votre carte pour que ça puisse ouvrir. S'il est trop proche puis ça bloque, vous ne pourrez pas arriver à l'ouvrir. Puis ensuite, là, vous l'installez avec la tâche parisienne, les pattes derrière. Ensuite, vous allez le coller là. Alors ça, j'en ai fait à quelques reprises. J'en ai une ici, puis une autre ici. Alors, j'aime bien ça. Je trouve ça me donne 2 photos, deux photos au lieu de une. Puis ça permet de mettre plus de papier design. Je trouve que ça fait un petit plus plutôt que d'avoir juste des espaces photos. Mais quand j'ai des cartes, je laisse toujours ouvert. Je ne colle qu'en L. Okay? Alors, ça donne tout ceci. J'ai rajouté une autre page par rapport à ce que j'avais fait hier, parce que je voulais vraiment avoir une bonne épaisseur. Je trouvais que ce n'était pas encore assez épais à mon goût. Alors, je vais coller ma bande ici. Donc, comme je vous dis, cette bande-là, si vous voulez l'installer tout de suite, avant de commencer à faire votre page 1, sinon, commencez la page 2. Il n'y a pas de raison que vous ne l'installiez pas tout de suite. Moi, je ne l'avais pas fait parce que j'avais plusieurs choses à expliquer, mais ça reste que l'idéal, c'est de le faire tout de suite. Alors, je le colle ici, que toutes mes bandes de collage soient toutes, pas les bandes de collage, les goussets, soient tous bien égaux, bien important. Puis égal en haut, en bas. J'ai biseauté pour qu'on voit le papier brun ici et en haut ici, une fois qu'on va mater. Alors là, je stabilise un peu. Alors, comme je vous disais, ici, je n'ai pas fait le 3 mm, j'ai fait 6 mm. Parce que je vais faire une pochette boîte avec un cahier journal à l'intérieur. Donc, si vous voulez faire la même chose, au lieu de mettre 3 mm, vous pouvez mettre 6. Juste sur cette bande-ci. Toutes les autres, c'est 3 mm, c'est suffisant. Mais si vous décidez que vous voulez faire des interactions, des rabats, toutes sortes de choses, bien là, vous devriez aller plus que 3 mm pour les goussets de toutes les autres pages. Ici, je ne suis pas tout à fait sur le côté. Il faut vraiment que ça soit bien lisse, idéalement. On ne le verra pas, ça va être caché, mais ça reste qu'il faut que ce soit bien droit. Alors, là, je vais ajouter mes papiers ici. Alors ça, je mets ça de côté pour tout de suite. Là, il ne me reste pas beaucoup de chutes. Il me reste quelques papiers. J'avais hésité de faire une autre page. Finalement, oui, regardez, il m'en reste quand même pas mal. Mais j'ai le cahier à faire, j'ai l'intérieur découvert et l'extérieur découvert. Donc, il ne faut pas attendre de ne plus avoir de papier. Ça, c'est mon dessus. Puis j'avais aussi une carte. Est-ce qu'elle est ma carte de Paris? Je vais la retrouver de toute façon. Alors, donc, j'ai tout ça aussi qui me reste. Voilà. Donc, là, vous allez prendre des bandes de papier, toujours dans le sens du grain de votre papier. Alors, moi, j'ai du papier 21.6 par 28. Ici, j'ai pris du plus léger. C'est juste pour faire le contour de notre cartonnette. Ici, on a 2 morceaux. Alors, juste pour faire un contour tout autour. Ça ne tiendra rien. Alors, on peut aller avec du papier plus fin. Parce que du papier épais, du 300 grammes, quand vous arrivez pour le plier, même si vous êtes dans le sens du grain, ça va craquer un peu. Alors, idéalement, quand ça ne tient rien, c'est juste recouvrir la cartonnette. Moi, je vais vraiment avec le 176 grammes, ou 200 si vous voulez, 225 maximum. Alors, mon sens du grain, moi, comme je vous disais, il est dans ce sens-ci, ici. Alors, vous faites le test. Quand vous voyez que vous faites ça ici, il y a une certaine tension, ça plie bien. Quand vous faites ici, il y a plus de tension. Vous voyez, le cercle qui fait ici en bas est plus large que celui-ci. Alors, ça vous donne une idée que c'est celui-là, dans le sens du grain. Alors, j'ai fait toutes des bandes de 2 cm ou 3/4 de pouce. J'ai fait une ligne au centre, une ligne de pliure au centre, 3/8 de pouce ou 1 cm. J'en ai fait 8. On en a besoin de 8 pour nos cartonnettes. Alors là, la cartonnette, vous allez décider quel format vous voulez avoir. Alors, la hauteur, moi, elle est exactement la même chose. Idéalement, vous devrez avoir la même chose parce que vous allez voir, quand on va rabattre les tissus ici, ça peut être compliqué si c'est plus grand. Pour ce qui est de la largeur, ben, j'ai un peu plus large. Je pense que je vais le laisser comme ça. Ça, c'est correct. Alors, ça, c'est correct. Donc, on fait le tour, tout simplement. Comme quand on fait une couverture d'album, quand on relie tous les morceaux de cartonnette ensemble. Alors ici, vu que j'ai exactement la même hauteur, je vérifie parfois en cartonnette et en papier cartonné, c'est pas la même longueur.
Ça, oui, il est un petit peu plus long. Je vais en enlever un peu. J'ai environ 2 mm de plus. Alors, je fais un biseau qui n'est pas tout à fait jusqu'au bout. Je me garde environ 1 mm. Ça va être pour cacher l'épaisseur de la cartonnette. Bien important. Alors, je mets de la colle sur un des côtés. Puis, tout juste à largeur, j'ai coupé pour que ça ne dépasse pas. Tout juste. Il ne faut pas que ça soit moins. Quitte à être un demi, un quart de millimètre de plus, mais pas moins. Parce que si vous êtes moins, on va voir la cartonnette. Je fais ceci. Je prends un autre. Vous assuriez que votre pli est bien le long de la cartonnette aussi. Fait, je biseaute ici. Je vais enlever un petit 2 mm. Je biseaute une pointe jusqu'à 1 mm ou 1 mm et demi du coin. Même chose ici. Juste un petit biseau. Il ne faut pas se rendre au coin. Si vous rendez au coin, on va voir la cartonnette. Même chose ici. Fait. Je suis bien le long ici. Je vais presser. Ensuite, je fais la même chose ici. Ici, j'en ai moins large. Donc, je vais commencer par biseauter un côté. Je vais mesurer exactement la même largeur. Quitte à aller un tout petit peu plus, si vous voulez, pour quand on est rendu dans ces côtés-là. Pour les premiers, il faut vraiment être égal. Parce que si vous dépassez, vous faites quoi avec ce qui dépasse ici, là? Ou bien, si vous voulez dépasser un peu, parce que vous voulez être plus confortable, il faut aller le tailler avant d'arriver avec les autres. Ici, vu qu'ils sont mis par-dessus, vous pourriez toujours dépasser un peu, mais idéalement, on devrait être le plus proche possible de juste la largeur. Parce que quand ça dépasse, ça devient compliqué à égaliser une fois que c'est tout rabattu. Une fois que vous en avez un de coupé, vous pourriez toujours couper le deuxième, qui soit exactement le même format. Votre cartonnette, vous ne l'avez pas coupé, donc vous avez la mesure exacte. Donc je suis certaine que c'est aussi large d'un bout que l'autre. Sinon, si c'était le cas, qu'il y a un côté qui est plus large que l'autre, je pense que la compagnie ferait faillite. Les gens n'achèteraient plus. Il faut vraiment que ce soit bien égal. Bien carré. Comme ceci. Le long de ma cartonnette ici, pas trop court. Oups. Ça, puis je refais le biseau. Comme ça. Puis, je passe ici. Ça, puis on presse. Alors, vous allez faire ça pour les deux cartonnettes. Une fois que ça va être bien collé, vous allez aller de l'autre côté, vous allez presser tout ça pour que ce soit bien collé. Attendez que ça soit bien fixé avant de le faire, sinon ça peut bouger. Il faut vérifier si vous êtes bien égal ici. Ensuite, alors là, on va rabattre ça autour. Alors, je mets de la colle. Un peu partout. Je refais ma ligne ici, bien droite. Puis, je fais une ligne comme ceci. Ici, j'ai du papier fin, alors c'est facile à plier. C'est important d'aller dans ce sens-ci, vers le haut, pour éviter qu'il y ait des poches qui se fassent ici. Une fois que vous l'avez fait, vous allez vérifier quand vous pressez avec votre plioir le long ici, voir s'il n'y a pas une poche qui peut se former. Si c'est le cas, il faudra aller décoller avant que ce soit trop collé, pour le pousser plus loin vers le centre de la cartonnette. Alors, je passe mon plioir ici, m'assurer que je suis bien le long de la cartonnette, puis je fais ceci et ceci. Si vous avez du papier plus épais, il faudrait peut-être faire un premier pli sommaire. Alors avant de mettre la colle, vous pouvez faire un premier pli ici. Vous allez comme ça, pour vous assurer que c'est bien le long de la cartonnette. Ensuite, on fait la même chose. Alors si je regarde, si ça dépasse, j'en enlève un petit peu parce que ça devient compliqué à enlever quand c'est rabattu, puis qu'il faut enlever sur 3 surfaces, sur le bout et les deux côtés. Bien ici, comme ceci, vers le haut, vers le haut. De l'autre côté, et aussi j'ai trop long ici, je vais en enlever. Je vais rebiseauter. Je vais rebiseauter ici aussi un petit peu, si on peut y arriver. Voilà, c'est ça. C'est bien droit, parfait, on presse. Alors faites ça pour les deux cartonnettes. Ensuite, alors là vous allez couper des bandes de tissu. Alors moi mon tissu de base, c'est celui-ci. Je le mets bien à plat. J'ai coupé
La longueur plus environ 1 cm de plus en haut et en bas. Je vais le mettre dans ce sens-ci que vous voyez. J'ai environ 1 cm de plus ici et ici. Là, j'en ai plus parce que je trouve avoir le côté de la pièce de tissu, puis je vais éviter de l'avoir, c'est pour ça, mais je vais la couper finalement. Je me garde 1 cm, à peu près. Pas moins. Ciseaux tout petits. Voilà. Alors, vous avez 1 cm de plus en haut et en bas. Puis sur les côtés, vous regardez dans ce sens-ci. Alors, vous voyez, j'ai encore au moins 1 cm de chaque côté. Donc, 2 cm plus haut et 2 cm plus large que votre système de reliure ici. Alors, j'ai ce morceau-là. Ensuite, j'en ai coupé un autre qui équivaut à la largeur. Là, j'ai un petit peu, pas tout à fait, mais ça va, c'est la majorité de ce que vous avez ici. La largeur de votre reliure qui est ici, de toutes vos pages. Alors, comme vous voyez ici, j'ai... oh non, excusez, oui, c'est correct. Alors, j'ai lui ici, comme ça. Lui, ça va être pour coller là-dessus quand on va l'avoir posé. Puis lui, c'est un autre qui va venir renforcer tout ça. Alors lui aussi, il est la même largeur, idéalement la même largeur, puis la même longueur que tous vos goussets ensemble. Celui-ci, s'il n'est pas tout à fait, ça va, il n'y a pas de problème. Ça va être collé ici quand on va avoir tout rabattu, vous allez voir. Alors, vous avez besoin de morceaux comme ça, même longueur, encore ici, mais un petit peu moins long. Alors, juste la longueur ici de vos pages, tout juste. Puis lui aussi, la longueur des pages, puis la largeur complète ici. Alors, vous avez tout ça. Et puis, alors moi, je vais vous revenir tout de suite pour la partie B parce que je dois faire l'autre cartonnette ici. Alors, je vais la faire, puis ensuite, je vous reviens, puis on installe tout le système. On installe les cartonnettes ici sur nos bandes, et puis tout le tissu, tout ça. Ayez aussi un ruban pour attacher l'album, si vous voulez. Vous pouvez le laisser juste en livre. Je pense que je vais le laisser en livre, moi. Et puis aussi, vous allez avoir besoin de garnitures pour mettre de chaque côté de votre tissu. Alors, vous allez avoir le tissu qui va arriver ici. Vous allez avoir le papier qui va arriver ici. Alors, pour faire un joint des deux, idéalement, on voudrait avoir des garnitures. Alors, 1 ou 2 garnitures, différentes largeurs. Alors, et ça prêt. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. Je vais aller travailler sur l'autre cartonnette pendant ce temps-là. Alors, à tantôt. Bye bye.